Bonjour à tous et tous, correction de l'exercice PMA 12F. Donc on appelle liaison rotule une liaison où le système peut tourner librement dans toute direction, mais ne peut se translater. Et donc faire un bilan des forces de la liaison sur le système. Alors en fait, une liaison rotule, c'est... alors déjà, ça s'appelle une liaison rotule, mais si votre genou commence à avoir vraiment un comportement comme une liaison rotule, c'est qu'il est complètement cassé, puisque théoriquement, un genou ne peut pas tourner dans toutes les directions. Donc une liaison rotule, en fait, c'est en gros, si on veut schématiser ça simplement, c'est tout simplement en fait une liaison d'une sphère qui tournerait à l'intérieur d'une autre sphère. Donc je vais essayer de dessiner ça plus ou moins avec plus ou moins de succès. Voilà, comme ça, voilà. Donc en gros, alors je vais même faire ça un peu mieux. Voilà, en réduisant ça. Donc en gros, l'idée, ça serait que l'extérieur de la liaison, c'est le truc bleu là. Ouais, c'est pas très beau ce que je fais, voilà. C'est pas grave s'il y a de l'air. Voilà, c'est que l'extérieur de la liaison serait le truc bleu et l'intérieur de la liaison serait le truc rose. D'accord. Donc comme une sphère qui serait imbriquée dans une autre sphère. Et donc en gros, on peut tourner dans toutes les directions, hein, comme on veut, comme ça, sans problème. Mais par contre, il est impossible qu'on se translate. Alors en fait, là c'est relativement simple. Vous allez donc avoir une réaction. Donc le système en fait, c'est le truc rose, hein, d'accord. Ça c'est le système. Et la liaison, c'est le truc bleu qu'il y a autour. Alors ça peut être inversé, hein, c'est pas extrêmement grave. On peut faire le contraire si on veut. On peut dire que le système c'est le truc bleu et la liaison c'est les trucs roses. L'idée est quand même la même chose, c'est que globalement, l'un par rapport à l'autre, il ne peut pas y avoir de translation, mais uniquement des rotations. Alors en fait, l'idée est relativement simple, c'est qu'en fait on a une réaction de la liaison. Et en fait, il s'avère que cette réaction de la liaison peut être dans n'importe quelle direction, c'est-à-dire en fait, elle va s'écrire RXEX plus RYEY plus RZEZ. Il n'y a aucune direction privilégiée. Donc, a priori, ces trois constantes sont non nulles. Certaines peuvent être nulles en fonction des situations, mais on n'a pas forcément de direction privilégiée. Donc en fait, on a une réaction de la liaison sur le système qui est, je sais pas, comme ça, au pif, voilà, mais qui peut être dans n'importe quelle direction en fonction de comment le système va être sollicité. Donc ça, c'est un exercice surtout qui me permet de revenir sur quelque chose d'extrêmement important, c'est que quand une liaison empêche un mouvement dans une direction particulière, et bien ça veut dire qu'elle exerce une force dans la direction de ce mouvement pour pouvoir justement potentiellement s'opposer à un éventuel déplacement dû à des forces autres que celle de la liaison, le poids, quelque chose qui sera accroché, etc. etc., etc. Donc voilà, donc c'était pas un exercice très long, il est par contre conceptuellement extrêmement important à méditer, et donc on se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.